TV, nous recevons Alain Porquet. Alain Porquet est le commissaire général justement de Rogue Chocolate Initiative Competition et qui est un événement qui a sa première édition. Salut Alain. Bonjour monsieur. Belle initiative en tout cas. Merci. Qu'est-ce que vraiment cet événement consacre véritablement au Côte d'Ivoire et avec le pays aussi qui participe à cet événement, le Ghana? Quels sont les événements? Je vous remercie, M. Nianzou. C'est une vieille idée depuis 4 ans. Tout le monde le sait, vous le savez, tout le monde le sait. Le Ghana, pays frère et voisin, produit environ 30% du cacao mondial. La Côte d'Ivoire, nous produisons 40-40%. À nous deux, ça fait 70%, 73%. Nous sommes les leaders du cacao mondial. Nous ne recevons que 3% du monde. Nous travaillons pour nos camarades. Vous comprenez? Nous avons décidé, c'est le premier élément. Le second élément, le chocolat industriel de nos partenaires, quand vous allez vous remarquer un peu en Europe, vous voyez que les tablettes de chocolat sont plus foncées, plus sombres que notre chocolat ici. On dit pourquoi? L'alcanisation. Ils mettent de la potasse dedans. Pourquoi vous mettez de la potasse? Ils disent non, parce que vos cacaos sont trop amers, vos cacaos sont trop acides, vos cacaos sont trop astringents. Ah bon, on va faire mieux que ça. Il faut savoir que mettre de la potasse dedans, le datching et d'autres produits, ça détruit environ 80% des antioxydants. Ce qui permet de ne pas vieillir, de ne pas avoir de cancer. Donc, le Ghana et la Côte d'Ivoire, nous, les privés, nous avons décidé de ne pas être dans l'État, mais d'aller au-devant des choses. Donc, de proposer notre propre chocolat. Un chocolat différent, sur notre culture, pas seulement l'agriculture, sur la santé, où on ne met pas de potassium, sur la finesse, le goût, d'où les African chocolat excellence. Un chocolat sans prétention, qui est sain, qui est pur et surtout qui est d'une finesse extrême. Je dis souvent mes amis européens, vous ne parlez plus de raisin, vous parlez de vin. Nous on ne parle plus de cacao, on parle de chocolat. Si je viens en France, que j'achète vos raisins, que je vais dans mon avion, que je vais en Chine, faire du vin, c'est bon. Ils disent non, c'est pas bon. On va faire le chocolat chez nous. Une nourriture qui voyage trop, c'est pas bon. On dit nous définir un excellent produit. Vous comprenez? À partir du cacao fait. Fin. Et qui est obtenu comment? Merci. Donc, nous sommes en train de travailler, nous avons travaillé avec des sommités, des éditions de cacao, qui ont travaillé en étroite collaboration avec le Centre de recherche ivoirien, le CNRA, le Centre national de recherche. Et on a découvert que la Côte d'Ivoire possédait Flores, une batterie de cacao fin. J'ai levé ici en Côte d'Ivoire. Avant, pendant 100 ans, 200 ans, 300 ans, il y avait d'autres qualifications. Criollo, Tonitario, Forastero. Non, ce qui est là, c'est très 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 fin. Vous voyez le cacao fin qui est là. Quand vous prenez les cabosses, vous sentez déjà l'arôme de fleurs. Pourquoi vous sentez l'arôme quand vous cassez la cabosse? Et quand vous faites chocolat, l'arôme s'en va. Vous prenez, vous goûtez. Vous sentez la saveur. Vous sentez la mangue, le litchi, tout ça. Et même vous croquez même la fête. C'est pas amer, c'est très bon. C'est-à-dire que la fermentation sera rapide. Il n'y a pas d'amertume. C'est dans ce sens-là. C'est ce qu'on appelle le cacao fin. Le cacao fin donne du chocolat fin. Sauf que dans la comme si vous allez au marché acheter de la tomate pourrie,
Ça donne une sauce pourrie. Et si c'est bon, c'est bon. Voilà. Quels sont les avantages du chocolat fin selon Déjà, c'est le goût. Le goût est excellent. C'est un goût naturel. Il n'y a pas besoin de rajouter du bissap, du gingembre. Non, 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 non. Tout est bien bon. Un vrai chocolat noir, c'est un chocolat qui a que des ingrédients. Le cacao et le sucre. Il n'y a pas de vanille artificielle, de lécithine, de soja, non, non, non. Tout est bien bon. La définition de l'ICCO sur le cacao fin, c'est un cacao qui sent le cacao et qui a une odeur fruitée ou florale en plus naturellement. C'est ce que mon nom va dire. Donc l'avantage du cacao fin, du chocolat fin, c'est la finesse, c'est la pureté. Il y a beaucoup d'antioxydants dedans. Ça permet de lutter contre les maladies. Il y a le goût. Et puis il y a le prix. Le prix est intéressant. Le prix du cacao fin est très élevé. Bon, on sait que bon, les gens, les acheteurs vont gérer, mais l'idée c'est que ce sont Côte d'Ivoire, ça fait en Côte d'Ivoire ici. Notre souhait le plus cher, c'est que l'État, après ce qu'on a fait, puisse prendre les choses en main, on a la Côte d'Ivoire, pour, après avoir formé les planteurs à faire cela, forment également leurs enfants à être artisans chocolatiers. C'est l'idéal. Que les enfants, parce que les enfants des paysans sont découragés. Ils ont trouvé les parents souffrir de cacao. Donc eux-mêmes, les formés à faire. Si on a 3000 artisans chocolatiers, on dépasse déjà la Belgique, c'est bon, eux ont 2000. C'est bien. Oui, ils ne mangent pas du chocolat, c'est pas important. Tu n'as pas besoin d'être une ivrogne qui vend du vin de la bière. Fais Eva. Vous comprenez? À quoi on profite dans cette compétition et comment se fera ce matériel? Hier, nous avons travaillé sur les règles. Parce qu'il faut que tout soit ouvert et transparent. On ne peut pas venir avec un concours et dire on a gagné, on a gagné. Ça n'est pas comme ça. On veut changer tout. On veut s'approprier la chose selon nos cultures. Nous sommes des gens de transparence. Les Africains, on veut que tout soit clair. On n'aime pas les contestations. Donc on a établi ensemble des règles. Sélection, resélection. Donc on a établi ça, sur comme d'accord, sur vraiment le coaching donc, des inventeurs du cocoa par excellence et des lauréats de plusieurs prix, donc Mme Hart, Christine Hart. Donc on a tout établi, maintenant tout est clair, les gagnants sont morts, ils ont validé tout le monde a validé. Donc ils vont repartir chez eux demain et puis appliquer certaines méthodes. La Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, on ne le dit pas souvent, c'est la Côte d'Ivoire qui a initié cela. Nous avons découvert ces variétés à l'essai, on a appelé nos frères ghanéens pour dire voilà ce qu'on a ici. Vous avez fait la même chose. Oui, vous avez fait la même chose. Donc la Côte d'Ivoire a appelé ses frères ghanéens pour dire voilà le secret, faisons-le ensemble. Maintenant, il faut que vous soyez formés comme nous on l'est. Donc, ils ont appris, on va continuer. Donc les centres de recherche vont changer. Voilà, c'est vraiment que par son. Les critères étaient établis hier, vous les aurez. Important. C'est pour ça qu'on a fait un atelier hier, toute la journée, qui n'était pas ouvert au public, qui était vraiment entre les parties ghanéennes et ivoiriennes, avec les sachants, pour qu'on tombe d'accord dessus. Et quels sont les périodes dont vous exigez justement pour. Il y avait un débat. Moi, j'ai souhaité que le concours se fasse chaque 3 mois. On dit non, tu exagères. Moi, 6 mois. J'ai dit non, on a 200 ans de retard à rattraper. On dit non, ok, calme-toi. 6 mois, c'est bon. Donc, on passe de 6 mois. Je veux le faire chaque 6 mois. Donc, les gagnants sont heureux. Ils ont annulé cette manque de confiance, de fraternité et d'amour. Alors, qui sont ceux qui participent au concours? Ce sont les producteurs, les chocolatiers? Le concours est ouvert à tout le monde. Le concours n'est pas un concours de cacao. Comme je disais tout à l'heure, cacao, le Ghana, c'est bouclé, c'est cher. On n'a rien à voir au monde, c'est un concours sur du chocolat. Moi, je ne fais pas de cacao. Chocolat. Je n'ai pas de raisin, je n'ai pas de vin. Je n'ai pas de cacao, je n'ai pas de chocolat. C'est un concours sur du chocolat d'excellence. Vous comprenez? Quelle est l'institution qui organise ce concours-là? Côte d'Ivoire et Ghana. Donc c'est matérialisé par cette institution au Bourgeois ici. C'est nous les muscles. Cocoyam, sport.
Et c'est abrité. Donc, la première édition de Simon Arago ici, ensuite au Ghana, ensuite ici. On a été approché par 2 pays, frères et amis. Voilà. D'Amérique latine et d'Asie. On va les citer. On leur a dit attendez un peu, qu'on consolide un peu notre groupe, qu'on existe d'abord, que vraiment on peut, et ensuite nous allons. C'est ouvert. Bon, on a aussi des pays avec frères du Cameroun, du Nigeria, qui font des clins d'œil, qui seront ouverts. Pour l'instant, comme la construction de l'Union européenne a commencé avec la France et l'Allemagne, commençons à dire, consolidons bien, ensuite ils seront ouverts. Alors, M. Alain Poquet, qui est le promoteur de cette conférence, le World Chocolate Initiative Competition, et qui a sa première édition. M. Alain Poquet aussi, qui est aussi chocolatier, justement, et qui a une structure qui s'appelle Cocoyan, et qui travaille les coopératives, c'est ça? Oui, nous avons une coopérative, les créoles de fromager, basée à Gagnon. On travaille avec les frères paysans. On montre un peu comment faire du bon cacao. Il n'y a pas de secret en fait, hein. C'est dans la fermentation. Vous prenez une grappe de raisin fraîche, sucrée, odorante, gorgée de soleil, vous prenez une bouteille de vin. C'est le même raisin. Il y a un qui est surfermenté. Le vin c'est bon, il n'y a pas d'hextamine.